Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons et ne va vous tarder de vous rendre directement dans le vif du sujet ce matin. Depuis quelque temps, le Seigneur montre-moi quelque chose avec un appel. Chaque matin, il peut réveiller moi et on peut entendre sur la voix, peut dire moi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et à plusieurs reprises, cela finit d'arriver. Et lorsqu'il vraiment on entend la parole de Dieu, on écoute sur la voix, on finit rentre dans une conversation avec le Seigneur, il finit donne-moi une bonne révélation concernant vos propres vies, concernant vos familles et concernant aussi le ministère. Toutes choses, les concours ou bien de ce qu'aime Dieu dans les bien. Alors, quelle que soit l'heure qui Dieu finit, dis-moi, lève-toi, on finit obéir. Il finit minuit, 1h du matin, 2h, 3h du matin. Même avant minuit, le Seigneur finit nous les cause avec moi. De la même façon, dans la Bible, il montre-nous que le Seigneur, il finit toujours invite les hommes pour être capables de lever, pour une raison spécifique. Dans l'Ancien Testament, d'après la Bible de Jérusalem, ce mot « lève-toi » là, finit écrit 630 fois. Oui, 630 fois dans la Bible. Et l'Ancien Testament, oui, juste dans l'Ancien Testament. Voilà, écoute bien. Le verbe lever en hébreu, koum, oui, vous bien entendez, koum, il veut dire sortir de lit. Koum, qui est égal lever, veut dire sortir du lit. Et dans notre version, ce mot koum là, il peut avoir une autre signification. Il peut dire sortir et s'engager dans un combat. Oui, sortir et puis à la guerre. Alors quand le Seigneur il peut dire à quelqu'un, lève-toi, c'est qu'il voulait qu'il vraiment ça dit, il sortit depuis dans son lit. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de faire. Il a besoin de sortir pour y aller engager dans un combat. Dans un combat. Quand on peut lire la Bible, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, on trouve qu'il y a des places spécifiques quand le Seigneur, les peut dire, un personnage, lève-toi, lève-toi. Dans Genèse 27, chapitre 43, le Seigneur cause avec Jacob, mais par la bouche de son maman. Quand Dieu lui parlait, il servait de quelqu'un ou de quelqu'une pour lui causer. Et des fois, on entend la voix de l'Esprit Saint. Oui, Dieu parle directement avec vous. Mais dans ce contexte-là, lorsqu'il peut causer avec Jacob, il cause avec Jacob avec la bouche de son maman, qui peut dire quelque chose. Finit un tiraillement entre Jacob et son frère, Esaü. Quand Jacob lui finit d'arriver, il finit tromper son frère, il trompe son papa même, et il finit de recevoir la bénédiction. Alors il finit une colère qui finit germer dans le cœur de son frère, qui finit décider pour détruire Jacob, pour tuer lui. Et dans ce moment-là, la maman de Jacob lui dit comme ça, dans verset 43, Genèse 27, verset 43,
lève-toi, va te réfugier. Ou soit lève-toi, fuis. Fuis, sauvé. Pour quelle raison il a besoin de fuir? Parce qu'il a danger derrière sur les dos. Pour quelle raison il a besoin de le réfugier? Parce qu'il a danger qui peut venir vers lui. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de lever. Lève-toi. Toi qui l'as, qui n'est pas conscient, qui vraiment est un danger, qui vraiment peut venir vers toi. Tu as besoin de lève-toi. Tu dois aller à le réfugier, toi. Fuir. Fuir. Et quand tu pour gagner le refuge, quand tu pour gagner vraiment, tu pourrais être en sûreté. La Bible dit comme ça, qui, dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un abri. Alors lève-toi, réfugie-toi dans ton bon Dieu. Lève-toi, rentre vraiment dans cet abri sûr et certain. Quand l'ennemi va pas toucher toi. Et quand aussi, c'est un malheur qui peut poursuivre toi là. Quand le problème qui peut poursuivre toi, pour essayer de porter entre toi, il va pas toucher toi, de pour te préserver. Lève-toi. Lève-toi. Nous retrouvons une deuxième place encore qui Dieu pour cause avec Jacob. Dans Genèse 35, on trouve cela. Là, Dieu vous dit comme ça, lève-toi. Après qu'il vraiment est fini réfugié dans l'éternel, Dieu vous dit, lève-toi, al à Bethel. Montez, montez, al à Bethel. Et Bethel, nous tous connaissons qui Bethel, c'est l'autel là que Dieu il pour révéler lui-même. Pour une révélation dans la vie. Mais si tu continues de dormir, tu continues de rester la même en place, tu ne vas pas aucune révélation. Dans les dangers, tu veux poursuivre toi, tu as besoin de lever pour te cacher de toi dans l'éternel. Maintenant, quand tu peux cacher de toi dans l'éternel, tu n'es pas content de toi pour rester là dans cet abri. Il y a quelque chose que tu as besoin de faire encore, que Dieu peut te faire. Tu as besoin de lever, de sortir, de monter à Bethel. Bethel veut dire, là tu viens vers l'autel de Dieu. Là tu viens pour faire un sacrifice. Là tu viens nous faire un louange. Là tu viens monter la prière, tu viens invoquer l'éternel, c'est à Bethel. Et à Bethel là, tu prends la révélation divine, la révélation de Dieu. Lève-toi. Arrête d'assiser, lève-toi. Arrête de oui, lève-toi. Parce que le Seigneur voulait cause avec toi, il donne-toi la révélation. Dans le livre de Jonas, chapitre 1er, les gens pour causer avec Jonas, qui fait parce qu'il y a une tempête qui peut dérouler, il y a un amour qui peut atteindre les autres. Dans le lieu que se trouve les autres, c'est un pirogue, c'est un bateau qui se trouve les autres là. Il y a un danger. Il y a le troublement. Il peut courir ça et là. Chacun peut cesser de moyens pour être capable. Sauf toute la vie. Je peux chercher une solution. Il y a un problème là. Alors je viens vers Jonas qui peut dormir. Écoute-moi. Dormir veut dire reste en place. Dormir veut dire l'amour. Dormir veut dire il arrête toute activité. Assoupissement. Bloqué. En place. Puis dans la vie. Ça veut dire dormir. Dieu peut causer à Jonas à travers la bouche de sa Jean au bateau là, puis il dit comme ça, Jonas, lève-toi Jonas, invoque ton bon Dieu. Qui te peut faire toi? Tu peux dormir? Tu n'as assoupi?
te donne la capacité pour te faire quelque chose, peu importe aucune activité dans ta vie. Dieu peut dire à toi, lève-toi, lève-toi, invoque-lui, lève-toi, invoque ton bon Dieu. C'est un prophète. C'est un prophète. Un jour, il approche avec le roi, Balak. La voix de l'Éternel cause à travers de la bouche de ce prophète-là, il dit à Balak, lève-toi, Balak, et puis écoutez. Lève-toi, écoutez. Ça verbe écouter là, dans l'Ancien Testament, hébreu, il veut dire shama. Shama veut dire écouter. Et en grec, il veut dire akwot. Akwot qui veut dire entends. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Écoutez. Entends ce que moi j'ai pour dire à toi. Balak. Écoute ce que Dieu est là pour dire à toi. Est-ce que tu aimes Balak ce matin? Pourtant, on vit comme l'histoire de Balak, de rendre dans le livre de Nombres, chapitre 23, de lire. De vous donner la raison pour qui faire. De vous trouver la raison pour qui faire. Dieu peut dire, lève-toi, écoutez. Quand tu dormis, tes oreilles sont sourdes. Quand tu peux dormir, tes oreilles fermées. Tu as besoin, lève-toi. Lève-toi. Oui, en toi-même, on veut dire, lève-toi, écoute la voix de ton bon Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 17, Dieu dit cause avec Abraham. Beaucoup parmi nous qui peuvent écouter ce message-là, aujourd'hui, se comme cela bien. Et je suis content de lire ce petit passage-là. Parce qu'il parle de la bénédiction de l'Éternel, de ses promesses. On répète cela. Genèse chapitre 13, verset 17. L'Éternel peut dire à Abraham, lève-toi, Abraham. Son nom pas changé qu'on appelle Abraham. Yacob appelle Abraham. Dieu peut dire, lève-toi. Parcours le pays. Oui, parcours le pays. Tout le long du pays qui te pour parcourir, ça va pour donner toi. Tout territoire que tu as le pied pour fouler, partout côté pour manger, pour visiter, il faut appartenir à toi. C'est une promesse. Pour qu'il la promesse l'y accomplie, tu as besoin, lève-toi, de parcourir, de hors terrain là, de marcher, de parcourir, de lève, de l'Égypte, de regarder. Dieu veut donner toi cela. C'est ta promesse. La promesse faite à Abraham, c'est une promesse que Dieu lui fait à toi aussi. Lève-toi, parcourir le pays. On peut donner toi sa pays. Qui te peut envie de conquérir? Quel territoire te peut envie de rentrer? Dans quel territoire l'ennemi finit de prendre sa place et toi tu peux envie de rentrer pour vaincre, pour être capable de conquérir ce territoire-là? Si tu restes assisé, il n'est pas pour venir pour toi. Même si Dieu finit de promettre toi, reste assisé, tu ne vas pas pour gagner. Tu as besoin, lève-toi. Abraham finit de lever, il finit de parcourir le pays. Tout le long du pays, partout. Et vraiment, il finit de posséder, il finit de l'homme le plus riche. Bien riche, quand il finit de posséder tout le pays. Et tout ce qui s'y a dans le pays. Il y a quelque chose encore qui vraiment, Dieu a envie, fais-toi connaître ce matin. Dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 1er. L'Éternel propose avec Jérémie, vous allez comme ça, écoute-toi. Lève-toi et dis-leur tout ce qui m'a poussé à toi là.
Lève-toi, annonce, dis à tout ce qui m'a pour révéler toi. Quand Dieu dit cause avec toi, toi qui es dans la maison, toi qui es devant l'internet, toi qui es devant la Bible, Dieu me parle avec toi. Il peut donner ta révélation. Tu as besoin de parler en place, parler s'assiser devant ton laptop, parler s'assiser devant ton PC, parler assiser devant la Bible. Il y a quelque chose que tu as besoin de faire. Dieu peut causer avec toi, il peut donner la révélation, il peut donner le message. Ce n'est pas pour qu'il vraiment te garde dans toi, te écrire, te garde dans ton cahier, dans ton notebook. Non. C'est pour qu'il vraiment te capable de dire ce là, c'est quoi? C'est qui? Ce sont les gens qui ont besoin d'entendre le message. Le message, il n'est pas pour toi tout seul, mais il est pour tous les gens et pour le peuple. Alors, tout comme le fils de Jérémie, lève-toi et dis-leur tout. Dieu peut dire toi ce matin. Lève-toi et elle dit tout ce que Dieu fait de toi. Tu as besoin de dire. Tu as besoin de causer. Tu as besoin de donner. Tu peux le recevoir gratuitement. Tu ne vas pas payer rien pour cela. Dieu fait donne-toi gratuitement, donner gratuitement. Dans le livre de Josué, on peut trouver une autre place que Dieu pour dire lève-toi. Il peut dire à Josué, Josué chapitre 7, verset 10. Il peut dire lève-toi, Josué. Lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça veut dire lève-toi? Qui fait Josué besoin de lever? Quand on peut continuer, on peut trouver dans verset 13. Il peut dire lève-toi, sanctifie le peuple. Qui fait? Pour qui raison? Lève-toi. Lève-toi, sanctifie le peuple. Parce qu'il y a l'interdit là dans le peuple. Il y a l'interdit qui peut manifester, qui peut régner. Il y a le péché. Il dit si tu n'as pas levé, tu n'as pas sanctifié le peuple, tu ne vas pas résister l'ennemi. Tu prends dans la défaite. Pour que tu sois capable de remporter la victoire, tu as besoin de lève-toi et amène la sanctification parmi le peuple. Josué, arrête-toi, oui, Josué. Josué, lève-toi, Josué. Parce que le peuple a besoin de la sanctification. Lève-toi, sanctifie le peuple. Quand Dieu peut dire, toi, lève-toi, c'est pour une raison. Aujourd'hui, si tu donnes-moi la voix, d'abord Dieu si tu les cœurs. Lève-toi. Ton Abraham, lève-toi pour courir le pays. Ton Jérémie, prophète, lève-toi et dis tout. Ton Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Dieu bénit toi.